Sacha Ketchum. Là, on va parler d'un des personnages qui, franchement, c'est peut-être un de mes personnages préférés. Personnage principal de Pokémon de la saison 1 à 25, Sacha est un dresseur de Pokémon accompagné d'un Pikachu. Ils ont pu traverser de nombreuses régions en attrapant divers Pokémon qui ont contribué à l'engouement autour de la série, avec toujours le même but, devenir le meilleur dresseur de Pokémon. Chose qui, à la saison 25, a été accomplie. Ce n'est pas moins de 1232 épisodes et 23 films où on voit Sacha essayer d'atteindre son but ultime. Mais moi, c'est que lors de Pokémon X, Y et XYZ où j'ai pu découvrir Sacha avec un design de fou, avec des animations pépites, et dans cette aventure, il y avait 3 compagnons, Lem, Clem et Serena. Lem et Clem venant de la 5e arène, et Serena étant censée être la rivale féminine dans les jeux Pokémon XY. Lem, c'est vraiment un comique de répétition, un peu à la Team Rocket. La Team Rocket, eux, ils arrivent, ils tabassent un Pokémon, ils essayent de choper Pikachu, ils s'envolent vers d'autres cieux. Lem, c'est à peu près pareil. Il y a un problème, il essaie de le résoudre avec une machine, elle explose, c'est tout. Fin du gag. Et Clem, elle n'est intéressante que vers la saison XYZ. Parce qu'elle récupère un petit verre vert. Notez cette blessure 10. Un petit verre vert. Et ce n'est autre que Zygarde. Oui, ce truc-là, c'est ce truc-là. Ne cherchez pas le... Donc, on suit les aventures de Sacha. Quand il arrive, essaie directement d'aller à Illumis. Il n'y arrive pas. Il chope les mecs Clem en tant que coéquipier. Et puis, il l'oriente vers la première arène. L'arène de Nevarto. Et, dommage, il n'arrive pas à gagner. En même temps, c'est pas avec un Pikachu et un Grenouille que tu vas aller bien loin. Après, je dis ça, j'ai pas fait mieux dans mon let's play Pokémon. Ensuite, il obtient passe rouge. Il éteint la première arène. Vraiment. Genre, c'était pas facile, mais c'était simple. Il éteint ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et arrive à la septième. Et c'est à peu près à ce moment-là que ça devient vraiment intéressant. Son équipe a évolué. Il a un Pikachu, un Croaporal, un Flambuzard, un Brutalibré et un Sonistrel. Mais le combat contre la septième championne, qui se nomme Astera, et ce nom-là, je l'ai retenu, juste pour une scène, c'est celle-là. Alors, vu comme ça, on dirait qu'il n'y a rien. Mais si on fait un peu plus gaffe à derrière ce qui se passe corporel, on voit une vision, simplement, de Sacha Nobi. Alors, je détaillerai un peu plus le cas de Sacha Nobi dans une prochaine vidéo. C'est là, et franchement, ça met des petits frissons, etc. Tu fais, ah, sympa! Donc, Sacha gagne cette arène, il perd face à la 8e arène, et donc il se remet en question. Et attention, tension dans la villa, parce que Serena va essayer de venir réconforter Sacha qui est parti dans la forêt, mais Sacha, lui, il n'a pas décidé, il n'a pas été complètement d'accord. Sacha dit tout simplement, tu ne comprends pas, les concours Pokémon et les combats Pokémon n'ont rien à voir. Puis Serena utilise Vent-Glace. En gros, Serena lui balance 2-3 boules de neige avant de se barrer. Puis là, on retrouve un Sacha un peu déboussolé parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et puis, il se remet en question, et puis bref, il revient, il est plus confiant, il s'excuse auprès de Serena, bravo, et il est parti, il détruit l'arène. Il n'y a plus d'arène. Ensuite, on le voit arriver à la Ligue. Arrivé à la Ligue, il combat Liam, qui est un peu le deuxième rival, qui est extrêmement stylé. Avec son Mega Junko, franchement, il envoie du lourd. Puis il combat Alain. Alain qu'on n'a pas trop vu dans l'animé, juste au moment où ils font des tests sur Sacha Nobi, et surtout, dans sa propre série à lui, en fait, on apprend qu'il est au service de Lysandre. Donc, dans ce AV1, on voit Alain, avec son Mega Dracofeu X, face à Sacha Nobi, et Sacha perd. Pour moi, c'est l'une des plus grosses fraudes de l'anime Pokémon, parce que pour moi, Sacha Nobi aurait dû gagner face à Dracofeu X. Après, on pense ce qu'on veut. Après ça, Sacha part à Alola, moi j'ai pas trop kiffé le style artistique, donc, même si, là, il gagne. Face à Professeur Euphorbe, franchement, l'animation est juste magnifique. Il y a rien à redire, franchement, l'animation trop clean. Et donc, il n'est pas maître Pokémon. Il a juste gagné un tournoi. Donc là, il va au tournoi des 8 mètres. Donc on y retrouve Iris, qui était la coéquipière de Sacha dans la série Noir et Blanc. Alain, qui était du coup l'un des rivales dans XY. Pierre Rochard, qu'on n'avait jamais vu combattre Sacha auparavant, mais qui est le maître de la région de Hoenn. Cynthia, grand classique, maîtresse de Sinnoh. Tarak, champion en titre du tournoi des 8 mètres et tout simplement maître de Galar. Dianthea, maîtresse de XY, donc on a quand même 2 représentations de XY et je trouve ça juste incroyable. Et Sacha. Et là, on passe sur un des moments les plus stylés de l'anime. Ça ne s'arrête presque pas. Il y a eu 1 ou 2 épisodes qui ont coupé un peu le combat, et c'est juste fou de pouvoir voir Tarak face à Dianthea, Cynthia face à Pierre Rochard. Vraiment, il y a beaucoup ce truc de, ok,
ils sont stylés les uns aux autres, ok, ils se tapent, oh, c'est trop stylé. Mais là, Sacha, évidemment, il arrive en finale, face à Tara qui est aussi en finale. Voici l'équipe de Sacha. Alors, on a Pikachu, assez logique, Branchicroc, qui est un fossile de la 8G, Palartijo, tout simplement un des goats de cette génération, Lucario, qui a la capacité de méga évoluer, Dracolos, voilà, et Ectoplasmum, qui a la possibilité de giga maxer. Et face à Tarak, ça rigole pas. Hein, Sacha, là, il est plus là pour faire ah, je suis gentil, etc. Non, il retourne sa casquette, chose très stylée dans l'animé. Et Tarak, il va décider de changer les règles. Le mec est gentil. Il autorise Gigamax illimité, capacité Z illimitée et méga évolution illimitée pour montrer au public qu'il est le plus fort. Il s'est fait éteindre. Le combat est juste magnifique. Il me semble qu'il dure 3 épisodes et c'est claque sur claque. Franchement, je trouve l'épisode incroyable. Après, ils ont annoncé que Sacha prenait sa retraite de l'anime. Pour moi, c'était clairement pas le meilleur choix à faire. Parce que maintenant, on a Liko et Roy qui sont de nouveau protagonistes, mais je les trouve pas aussi marquants que Sacha. Sacha, ça fait quand même quelques années qu'il est là, et je trouve ça un peu dommage de se passer d'un personnage aussi marquant que Sacha. Après, ils font ce qu'ils veulent. Peut-être qu'après, ils le remettront vu que la série a l'air de quand même un peu moins marcher. Pour moi, en CM1, CM2, franchement, le climax incroyable qui était Pokémon XY, c'était une évidence que je devais revenir sur ce personnage et l'intégrer à la fresque, parce que c'est quand même un personnage qui m'a énormément marqué. En CM1, CM2, évidemment, je voulais ressembler à lui, je voulais que plus tard je devienne champion, etc. Je sais que maintenant c'est impossible, parce que ça n'existe pas, et non, j'ai pas envie de faire des combats de coq. Mais du coup, on va intégrer Sacha dans la fresque, dans son style de Pokémon XY, et donc Sacha, bienvenue dans la fresque. Un flanc et la prochaine musique sera